Bonjour mes chères âmes. Alors, aujourd'hui, le sujet, ça va être le parcours flamme jumelle, le lien que nous pouvons avoir avec l'argent. Comment on peut faire pour arriver d'une vie qu'on avait avant, notre flamme jumelle, après, une fois qu'on a reconnecté. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le lien provoque des chocs, des pertes et même des dépouillements. C'est-à-dire que le lien, il est tellement puissant que énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, ça apporte, vu que c'est un parcours qui vient nous amener des guérisons, mais aussi des grosses prises de conscience, on vient aussi travailler notre rapport à l'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, dans le duo d'âme, il y en a un qui est beaucoup plus matériel, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus yang, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans une énergie masculine, dans des mécanismes de chercher à gagner de l'argent ou en tout cas de travailler et d'être dans un confort. Et puis, il y a une partie plus féminine, l'autre personne, qui est un peu plus dans l'imaginaire, dans la spiritualité, dans quelque chose de plus immatériel. Et quand les deux personnes se rejoignent, se retrouvent, ça crée un déséquilibre, ça crée une onde de choc qui va aller jusqu'à des dépouillements assez violents des fois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est une partie, l'argent, qui est vraiment à aller regarder, à aller voir dans ce parcours. Alors, ce qu'il y a, c'est que, parce que l'argent est une énergie, dans les pays asiatiques, ils le savent très bien. Ils travaillent d'ailleurs cette partie-là. Nous, on n'en est pas là. On commence à peine depuis quelques années, depuis qu'il y a une crise, on va dire, spirituelle dans notre société. Mais voilà. Donc là, ce que je voulais expliquer dans un premier temps, c'est que ça peut créer des pertes, ce lien. C'est-à-dire qu'assez rapidement, quand on se rencontre avec l'autre et dans tous les cas, quand on commence notre relation, une fois qu'on a passé cette période dite de lune de miel, c'est-à-dire la bulle dans laquelle on est où tout est parfait, ça se pète la figure et donc on va être amené à travailler tout, et donc l'argent. Donc il peut y avoir un effondrement matériel dans le parcours, il peut y avoir des pertes de repères financières, des pertes de sécurité matérielle. Soit ça peut passer par des gens qui perdent leur travail, mais ça peut aussi être au sein du couple qu'on va travailler cette notion de l'argent, où il y en a un qui a un mécanisme. Ce qui était mon cas, par exemple, moi j'étais plutôt yin, artiste, à dire on s'en fout, c'est pas grave, on verra bien, l'argent c'est pas le plus important. Et mon autre, lui, il était dans quelque chose d'assez confortable, le travail, il faut travailler, il faut avoir de l'argent, voilà. Et ça peut faire des chocs culturels aussi sur le regard sur ça. Ça peut créer des conflits. Et ça fait travailler l'un et l'autre. L'un sur ses peurs de perdre, sur sa sécurité matérielle, et l'autre sur la notion de plutôt aller en gagner de l'argent. Donc, il y a un dépouillement qui se fait sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, puisque la personne qui est trop spirituelle, elle va être amenée à construire sa vie avec de l'argent, à être autonome, à être indépendant. Voilà. Il y a toutes ces parties-là qui sont travaillées sur ce lien. Il peut y avoir les blocages. Quand les blocages apparaissent sur le parcours, ça va activer des peurs, ça va activer des culpabilités, ça va activer des blessures intimes dans le lien. Donc les blessures vont être amplifiées. Tout va être démesuré de nouveau. C'est un miroir de nouveau pour grossir le trait. Donc en fait, tout à coup, on peut se retrouver soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent et plus d'argent pour que cette personne puisse être sur l'essentiel, c'est-à-dire lui-même, aller voir à l'intérieur. C'est peut-être sa créativité. Comment il peut faire pour vivre normalement avec moins d'argent. Ça va nous faire repenser notre lien à la surconsommation, à la consommation. Comment on consomme? Est-ce qu'on consomme trop? Est-ce qu'on n'a pas assez d'argent, au contraire, pour aller dans le plaisir et dans le désir de ce qu'on voudrait, dans tout ce qu'on voudrait? Enfin voilà, toutes ces questions-là, elles sont soulevées.
ça va nous permettre de travailler là-dessus. Alors je sais, c'est pas très rigolo, hein. Le parcours flamme jumelle, souvent il y a des gens qui l'idéalisent parce qu'il y a la notion d'amour, et que c'est un lien très puissant, très fort. Mais quand même, il y a vraiment tout ce parcours où on doit travailler sur nous, conscientiser tout. Et c'est vrai que c'est fatigant parce qu'on aimerait à un moment donné être dans la vie, dans quelque chose de léger, dans quelque chose de plus normal. Et c'est vrai que toutes ces questions-là, on est tout le temps en train de nous... la vie nous amène à ce lien, nous amène à réfléchir à tout. Et c'est vrai que c'est fatigant. Donc ça paraît pas très drôle, mais c'est vrai que ça permet de guérir même cette partie de l'argent qui est à guérir, puisque l'argent est sacré quelque part, là aussi. Et le lien flamme jumelle, il est là pour aller dans le sacré, dans toute chose, dans toutes les parties de nos vies. Alors, à un moment donné dans le parcours, quand on a suffisamment compris qu'on était dans un lien, qu'on a guéri des blessures, qu'on comprend que ce lien vient nous apporter des réflexions sur la vie, sur le monde, sur nous-mêmes, il y a une espèce de basculement, un changement. C'est-à-dire que celui qui était dans le trop d'argent ou dans le trop matériel, trop terre à terre, et celui au contraire qui était dans l'immatériel, qui n'était pas assez dans le côté terre à terre, ça va switcher, on appelle ça le switch énergétique, ça va changer. Tout à coup, en ayant travaillé sur nous, les polarités, les énergies bougent et on se retrouve à celui qui n'avait pas peur de l'argent. Par exemple, celui qui n'avait pas peur dans le duo d'être dans un inconfort financier, tout à coup, va avoir peur de perdre l'argent. Une fois qu'il s'est reconstruit et qu'il a compris que l'argent était important dans sa vie, qu'il arrive sur un équilibre, de nouveau, on va quelque part lui retirer à nouveau ce qu'il avait gagné pour qu'il puisse comprendre que c'était vraiment important cette notion d'argent et qu'il doit être autonome. Celui qui avait beaucoup d'argent, on va lui le dépouiller, au contraire pour aller vers quelque chose d'immatériel, pour se rendre compte que la vie, ce n'est pas qu'immatériel et que finalement, ce n'est pas si important que ça. Donc tout ça, ça va se mettre en place une fois dans le temps, dans le parcours, une fois qu'on a compris des choses. Ce switch, on le voit en fait. Et donc, il y a un apprentissage de l'équilibre entre agir et recevoir. Est-ce que je pose des actions? Est-ce que j'attends de recevoir? Voilà, il y a vraiment tout ça. Celui qui recevait accueille et celui qui accueillait structure. Moi, je me souviens que j'étais dans des mécanismes où je laissais faire les choses et ça me tombait dessus. Ce qui pouvait agacer mon autre. Et lui, il était dans le dur labeur. Il travaillait pour avoir à peine ça. Et ça s'est inversé à un moment donné. Et il y a une période où ça se rééquilibre, mais il y a une période où de nouveau ça se déséquilibre. Et donc, là, j'invite toujours les gens que j'accompagne et que je guide à conscientiser toujours le lien en disant, là, est-ce que vous l'avez appelé, votre autre, pour discuter avec lui? Peut-être qu'il va vous donner conseil, ou peut-être que le simple fait de l'appeler va débloquer quelque chose à nouveau. Parce qu'en fait, on est intimement reliés, on est interreliés. Donc, cette énergie, elle circule de l'un à l'autre. Et quand c'est des histoires d'argent, ça peut aussi bloquer parce qu'à un moment donné, on a rejeté l'autre, ou on s'est disputé, ou on n'a plus voulu aller vers l'autre parce qu'on est venu, on est blessé par quelque chose, ou on souffre, ou voilà. Mais ça, il faut vraiment conscientiser aussi que l'énergie d'argent est une énergie et que dans le lien flamme jumelle, comme on est interrelié à l'autre, si ça bloque, on peut rester bloqué des fois. Le fait de rappeler l'autre, ça ne veut pas dire d'aller vivre avec l'autre, ou de tout... voilà, ça ne veut pas dire forcément de retrouver l'autre, mais le simple fait de le rappeler ou d'avoir une interaction, l'énergie va bouger et ça va bouger quelque chose sur le plan de l'argent ou du travail. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver.
Dans plusieurs cultures, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'argent qui est en circulation dans des pays comme la Chine, comme le Japon, comme la Thaïlande, comme l'Indonésie, l'Inde. Ce sont des pays où ils ont très bien compris que l'argent était une énergie d'amour. Donc en fait, nous, on a du boulot là-dessus. Bon, ça commence à venir avec cette crise spirituelle, etc. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a du boulot là-dessus. Quand on voit en Inde, Ganesh, c'est le dieu de l'argent et de l'abondance. C'est vraiment pour dire que même dans le côté religieux, dans le côté spirituel, sacré, l'argent a sa place. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je voulais aussi parler des nouvelles monnaies parce que ça reflète vraiment un changement de notre société. On est pris en sandwich entre l'ancien monde et le nouveau monde qui arrive. Donc on sait très bien qu'en ce moment, la question de l'argent est soulevée sur le plan mondial. Et il y a des nouvelles monnaies qui apparaissent, de la crypto, de la monnaie locale, des échanges solidaires qui émergent. Tout ça, ce sont des symboles d'une nouvelle économie qui est basée sur une confiance et une circulation consciente. Dans le parcours Flamme Jumelle, on est invité à sortir de vieux contrôles matériels. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup, soit des personnes qui sont sur des anciens systèmes au niveau de l'argent, soit des personnes qui vont dans des nouveaux systèmes. Mais on sent que c'est encore déséquilibré, on ne sait pas trop où on va avec tout ça. Et je pense que sur les années à venir, il va y avoir un équilibre entre ces nouvelles monnaies et cette ancienne monnaie. Ce que je constate, c'est qu'il y en a, ceux qui sont sur des anciennes monnaies rejettent les nouvelles monnaies, et ceux qui sont sur des nouvelles monnaies rejettent l'ancien système. Moi, je dirais que la relation flamme jumelle est amenée à être vraiment dans un équilibre et de ne pas rejeter l'ancien système ou le nouveau système. Voilà. Je dirais que c'est plutôt ça, mais c'est intéressant de voir qu'on nous amène à travailler tout ça. Alors, je voudrais vous recommander un livre qui s'appelle Argent, l'amour en action, de Christian Junot. Je vous mettrai le nom sous la vidéo, qui parle de tout ça, puisque c'est un ancien banquier qui est devenu thérapeute et qui montre que l'argent est lié à nos émotions profondes, à la peur, à la dignité, mais aussi à l'amour, et qui aide à retrouver la paix intérieure avec l'argent, mais pas forcément par une richesse démesurée. Je trouvais que c'est assez intéressant ce livre, donc je voulais vous le partager. Et puis, je vais vous faire une petite guidance avec le tarot de Marseille. Donc, je vais voir le masculin, où il en est actuellement. Voilà, alors quand je dis actuellement, la vidéo, elle est tournée aujourd'hui, elle sera postée dans quelques semaines, mais ça aura du sens dans quelques semaines. Le masculin, il a l'arcane ascendant qui est sorti, ce qui signifie que la partie masculine, ça peut être des femmes aussi qui ont la partie yang, la partie masculine, mais le côté masculin est en train de se dépouiller. On l'invite à aller retrouver sa part spirituelle, sa part invisible. Donc il y a peut-être des blocages actuellement chez le masculin. Chez la féminine, nous avons la tempérance qui est sortie. Donc la féminine, elle est en attente de peut-être d'argent ou de somme d'argent. Il y a peut-être des choses bloquées aussi, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En fait, elle est sur une période avant abondance. Donc il se peut qu'elle ait mis en place des stratégies pour gagner de l'argent et ça va venir. Sur le lien, il y a le pape qui est sorti. Alors sur le lien, le pape, c'est quand même... excusez-moi, j'ai perdu la carte. Je la cherche. Alors, elle est partie où? Excusez-moi, elle est partie. Voilà. Alors, sur le lien, il y a le pape qui est sorti. Le pape, c'est la spiritualité, l'homme spirituel. Je pense que sur le lien, là, il y a quelque chose qui est
qui est trop immatériel, c'est-à-dire que peut-être qu'on nous demande de retrouver l'autre ou de l'appeler ou de parler avec ou dans tous les cas de faire descendre le lien de l'invisible dans la matière. Soit se retrouver, soit créer des projets, soit en tout cas se contacter pour pouvoir faire avancer quelque chose dans la matérialité. Parce qu'il peut y avoir des blocages qui apparaissent et c'est parce que le lien est trop perché là dans l'invisible pour le coup. Il faut qu'il avance dans la matière. Il y a quelque chose il va y avoir du changement sur juin-juillet, je pense, à ce niveau-là. Voilà, il peut y avoir des liens qui se retrouvent et qui se recontactent pour qu'il y ait quelque chose qui avance sur les projets de l'un et de l'autre, mais aussi parce qu'il y en a qui sont encore dans des phases où chacun est de son côté. Néanmoins, quand on se parle ou qu'on se revoit, ça fait avancer les deux. Et il y en a d'autres pour qui ils vont se retrouver pour pouvoir impulser quelque chose de plus concret. Voilà, donc c'est l'info que j'ai. Donc je vous souhaite une belle fin de journée parce que là actuellement il est 17h30 et je vous dis à bientôt et je vous dis aussi aimez-vous, je vous embrasse fort.